Bien, chers amis, bonjour. Il me fait plaisir de vous retrouver à l'antenne de la télé communautaire des Bois-Francs. Vous me reconnaissez, je suis Marie-Josée Roux et aujourd'hui, j'ai invité frère Jasmin Houle. C'est un frère du Sacré-Cœur que vous connaissez certainement pour l'avoir côtoyé un peu partout dans la région. Mais il me dit que ça fait quand même un bon bout de temps qu'il s'est pas présenté ici pour raconter ce qu'il devient. Alors, j'ai eu le bonheur qu'il accepte cette invitation pour venir vous entretenir de sa joie, de sa foi, de son ministère actuel. Frère Jasmin, ça me fait plaisir. Nous allons nous tutoyer parce que nous sommes de vieux amis. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, Jasmin, de beau, de bon? D'où viens-tu d'abord? Quelle est l'histoire de ta vocation? Est-ce que les gens peuvent savoir qu'est-ce qui explique que tu es devenu un frère du Sacré-Cœur? Alors, premièrement, je suis un petit gars de Saint-Paul, comme on disait, Chesterville aujourd'hui. Alors, j'ai fait mon secondaire chez les Frères du Sacré-Cœur au Collège d'Arthabasca. Comme beaucoup de gens de ta génération et celle d'avant. Et c'est là que j'ai connu la communauté. Ensuite, j'ai fait un parcours ici au Cégep de Victoriaville. J'ai fait mes études ici au Cégep. Et c'est ensuite que je suis rentré dans la communauté. Et puis, j'ai fait mes études en théologie puis en enseignement. Alors, j'ai enseigné 5 ans ici à Arthabasca. Ensuite, 13 ans à Sherbrooke. Et après ça, j'ai travaillé avec des jeunes en difficulté, des jeunes de la rue, puis des jeunes décrocheurs pendant quelques années. À Sherbrooke, tu veux dire dans l'ancien collège qui était à Bromptonville, Toujours à Bromptonville. Oui, ça existe toujours. Oui, l'école secondaire de Bromptonville, oui. OK. Alors, j'ai travaillé... maintenant, c'est l'agglomération de Sherbrooke. Oui, ça fait partie de Sherbrooke. Et ensuite, j'ai travaillé auprès des jeunes en difficulté pendant quelques années, dont les jeunes de la rue, à Québec, avant finalement d'atterrir au camp Beau Séjour depuis 6 ans, depuis 2014. Ben oui, tu t'es mis aux couleurs du camp, tu t'es habillé aux couleurs du camp aujourd'hui. Absolument. C'est comme ça qu'on vous repère sur le site du camp en ce moment avec vos couleurs automnales, je dirais. Quel est ton ministère actuellement là-bas? Bon, le camp Beau Séjour, depuis 2014, a pris un tournant assez important. C'est qu'en 2012, la communauté réunie à Rome, les 31 pays de la communauté, on a fait une réflexion parce qu'on a été fondé, nous, par André Coindre, pour des jeunes qui étaient en difficulté, des jeunes qui étaient enfermés dans les prisons avec les adultes. Et André Coindre a dit ça n'a aucun sens de laisser ces jeunes-là avec eux, puis on peut pas... Alors finalement, les juges lui ont permis de trouver un moyen pour faire quelque chose avec ces jeunes-là, parce que lui, il croyait en eux. Il croyait que ces jeunes-là avaient un potentiel, puis qu'ils pouvaient devenir de bons citoyens, alors que tout le monde pensait qu'ils étaient irrécupérables. Alors, ça, c'est l'histoire, finalement, de votre fondation. De notre fondation, oui. Et puis, on prépare notre 200e bientôt. Là. On a été fondé en 1821. Dans quel à pays? Lyon, en France. France. Alors, finalement, suite à cette réflexion qu'on faisait, c'est que on s'est dit, dans le monde, c'est important que chaque entité du monde réponde à un besoin, un grand besoin des jeunes d'aujourd'hui. Parce que notre fondateur, ce qu'il voulait, c'était répondre aux besoins des jeunes d'aujourd'hui. Alors, certains pays ont dit, surtout en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Parce que vous êtes présent dans plusieurs pays dans encore. Dans 31 pays du monde, 31 oui. encore. Dont plusieurs ont été fondés par le Canada. Parce que le Canada était, au niveau de la communauté, une des grandes branches, je dirais, de la communauté. Une pouponnière oui, absolument. Alors, de frères. Sur les 31 pays aujourd'hui, il y en a 14 qui ont été fondés par le Canada. Par les missionnaires des frères canadiens. Qui venaient du Canada. Puis vous êtes arrivé au Canada, directement ici à Arthabasca. À Arthabasca, en 1872. Alors, finalement, dans notre réflexion, on invitait chaque entité à trouver une façon de répondre à un besoin des jeunes, un besoin criant des jeunes, un besoin important des jeunes qui n'était pas répondu par leur société. Mm-hmm. Alors, certains pays ont dit on va scolariser les enfants plus riches le matin, parce qu'ils n'ont pas nécessairement, le gouvernement subventionne pas nécessairement l'éducation, pour l'après-midi pouvoir accueillir des enfants pauvres gratuitement. Ah bon?
D'autres, on a une université aux Philippines. Eux autres, Parce que, pardonne-moi, vous êtes des frères enseignants avant tout. Surtout. La plupart des frères dans le monde travaillent surtout dans l'éducation. Alors, à travers l'enseignement, certains travaillent aussi dans le domaine de la pastorale, jeunesse. Et dans la réhabilitation, j'imagine. Avec des jeunes en difficulté aussi. Alors, différents pays, c'est ça, essayaient de répondre à un besoin des jeunes de leur région. Et nous, on s'est posé la question, au Canada, puis particulièrement au Québec, quel est le plus grand vide? Quel est le plus grand besoin des jeunes? Et finalement, on avait déjà des œuvres pour des jeunes en difficulté, l'éducation, il y a un système d'éducation organisé par le gouvernement et tout. Par contre, entendre parler de Jésus-Christ, c'est quelque chose ça n'existe presque plus. Qui disparaît en tout cas beaucoup dans notre société. Alors, on s'est dit, est-ce que ça se peut que pour nous, ce soit une mission des Frères du Sacré-Cœur d'annoncer Jésus-Christ aux jeunes? Alors, c'est comme ça que finalement, le projet s'est dessiné pour nous et qu'on a commencé en 2014. On a fait du Camp Beau Séjour, dans le fond, un lieu d'annonce de Jésus-Christ aux jeunes et aux familles. Mais toi, Jasmin, dans ce que tu vois, dans ce que tu comprends des jeunes d'aujourd'hui, tu me vois étonnée parce que j'ai l'impression, on entend dire que les jeunes n'ont pas envie, n'ont pas cet intérêt, sont ailleurs, résistent ou je sais pas trop comment ajouter à ce que j'ai déjà dit, mais sont imperméables à Jésus-Christ, à l'Évangile. Comment vous avez pu avoir cette intuition? Puis est-ce que ça vous répondait à un besoin réel? Bon, le message de Jésus-Christ, il reste toujours actuel. Qu'est-ce que veut Dieu pour nous? Il veut le bonheur de l'être humain. Il veut que l'être humain bâtisse un monde plus beau, un monde meilleur. Ce message-là, personne ne peut être indifférent à ça. C'est ça. Alors, quand je parle avec des parents, puis que je leur dis que le regard que Dieu, que Jésus porte sur leur enfant, c'est un regard de confiance. Celui qui croit en eux, qui veut les voir devenir meilleurs, les voir grandir, un peu comme notre fondateur a fait au départ. Ça, les parents ne sont pas indifférents à ça. Mais là, tu t'adresses encore aux parents. Oui, parce que quand on accueille des groupes d'enfants, on demande aux parents de venir, particulièrement pour des camps de préparation à la confirmation, des choses comme ça. Quand ce sont des camps pour adolescents, là, un adolescent, lui, c'est le contraire. Il préfère que ses parents ne soient pas là. Ah oui, c'est sûr. Et bien sûr, les jeunes adultes, eux autres, ils sont plus autonomes dans la foi. Alors, on est commencé en 2014 et on est rendu à peu près à 3000 personnes par année qui viennent pour le volet pastoral, nouvelle évangélisation des jeunes et des familles. Quand même. Puis on reçoit maintenant autour de 11 000 personnes en tout au Camp Beau Séjour qui viennent annuellement pour les autres volets aussi. Parce qu'on a aussi un village des sources pour la lutte à l'intimidation et l'estime de soi. Ça, ce sont des classes de 5-6e année. Et nous accueillons aussi des groupes en auto-animation, des scouts un peu de toutes les sortes. Dans le fond. Oui. Parce que vous êtes un endroit... Une base de plein air avec un unique. Lac incroyable. Oui, on est gâtés d'avoir un lieu comme ça. Bien situé géographiquement parlant, puis l'environnement est vraiment particulier, propice à ce genre de choses. Je reviens au camp, Frère Jasmin. Les camps, vous les organisez, ce sont des journées ou des semaines où vous invitez des gens, des familles, à venir, je dirais, profiter du parc plein air ou bien vous avez un horaire structuré d'activités organisées. Qu'est-ce que vous offrez exactement comment ça fonctionne? Je dirais que toutes les formules sont possibles, puis selon les interpellations aussi que nous avons. Alors, nous avons des camps familiaux chrétiens. Alors, ce sont des camps où est-ce que les familles viennent, c'est organisé, où est-ce qu'il y a un moment d'animation le matin, on appelle ça une capsule d'évangile. Il y a des temps d'activité plein air, parce que pourquoi on a choisi le Camp Beau Séjour comme base d'annonce de Jésus-Christ aux jeunes? C'est parce que, dans le fond, c'est tout l'aspect plein air
allié avec l'aspect vie fraternelle. Le message le passe message, bien ben parce oui, ben oui. qu'il fait appel à à l'intellectuel, au corps, à la psychologie, à la détente. Des personnes. Alors, c'est pour ça que cet alliage-là est vraiment un alliage très, très intéressant pour cette annonce-là. Alors, il y a des groupes qui viennent, il y a des personnes qui viennent juste à la journée non confessionnelle, là, qui viennent simplement pour se détendre, profiter de la base de plein air. Là, Alors, profiter de notre piste d'hébertisme, des embarcations, monter à la montagne, la grotte, etc. Là. Parce que vous offrez tout ça comme activité à toute la population. Toute la population peut venir. On appelle, on s'inscrit, on... Oui, c'est toujours important d'appeler avant pour s'assurer, parce que quand on a des gros groupes, là, à ce moment-là, on mobilise le camp pour les plus gros groupes. Pour pas qu'il y ait trop d'étrangers. C'est parce que là, ça ferait trop de monde pour les installations qu'on a. Alors là, à ce moment-là, on gèle pour les activités. Mais sinon, les gens peuvent toujours venir profiter à la journée. Il y en a qui louent des chalets, simplement, pour venir en famille ou individuellement, se reposer, vivre du plein air. Dans toutes les saisons de l'année. Toutes les saisons de l'année. La possibilité d'aller prendre un répit, un repos, une détente, et puis vous offrez le service de cafétéria aussi. Il peut y avoir le service de cafétéria, il peut y avoir des gens qui apportent leur nourriture, alors qu'ils sont en autocuisine, qu'on appelle. Tout est possible. Tout est possible, toutes les formules. Mais on a aussi un certain nombre de groupes qui viennent et qui animent eux-mêmes. Ah oui, ils se servent de vos installations, des installations des salles. Et qui sont en auto-animation. Alors, toutes les formules sont possibles. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est, bien sûr, dans le volet pastoral, faire vivre des activités, favoriser les groupes qui cherchent un lieu pour vivre leurs activités, mais aussi accueillir l'ensemble de la population dans toutes sortes d'autres activités, dans le fond, profiter du lieu, profiter des installations. Quelles sont-elles les installations, justement? Vous avez une salle, une cafétéria, vous avez un beau lac où on peut faire plein de sports aquatiques, la natation, on peut faire des jeux. Je sais que c'est bien aménagé. Je suis allée, on est en famille, on profite régulièrement chaque année, nous, d'un temps familial auprès du lac. On adore les sports de randonnée pédestre et de sports aquatiques. Tout est aménagé. Alors, dans le fond, canot, kayak, rabasca, des grands canots en groupe, natation, comme vous disiez. On a une belle plage de sable aussi, où est-ce qu'il y a un volleyball de plage installé, etc. Il y a des excursions à la montagne. Oui, à la Croix, là. À la Croix, oui, au sommet de la montagne face au lac. Pour les initiés. Oui, les gens qui veulent aller voir des photos n'ont qu'à aller sur cambeauséjour.com. Parfait. Et puis aller voir un peu de quoi de l'air nos installations. Mais je parlais des installations parce que là, tout récemment, il y en a une belle nouvelle qui est apparue dans le paysage du camp. Tu veux nous parler de cet oratoire que vous avez aménagé dans la dernière année? Absolument. Alors, bientôt 1 an. Alors, le 14 décembre 2019, on inaugurait le nouvel oratoire qu'on a appelé le Pieux Secours. Le Pieux Secours, en l'honneur de notre première œuvre. Notre fondateur avait appelé la première œuvre le Pieux Secours, où est-ce qu'il a accueilli les premiers jeunes. Alors, c'était significatif pour nous. Alors, dans le fond, c'est un beau cadeau du bon Dieu. Parce que dans cette mission d'annonce de Jésus-Christ aux jeunes et aux familles, qui a connu une expansion importante, on avait constamment besoin de monter des lieux pour des célébrations, pour la prière, etc. Et finalement, on a eu directement des interpellations des gens et nous-mêmes, la communauté, on s'est dit, il faut absolument un lieu pour accueillir. On avait une petite chapelle pour la communauté, mais pas suffisamment grande pour accueillir les gens qui venaient au camp. Et c'est comme ça que le projet d'un oratoire a grandi. Et finalement, on s'est dit, si les gens veulent un oratoire, il faut qu'ils se le payent. Alors, on a dit au bon Dieu, si t'en veux un... alors, dans ce temps-là, oui, vous avez... En 3 mois, il y a des donateurs qui ont donné. Vous avez utilisé la technique du frère André? Absolument, absolument. Alors, en 3 mois, on a eu ce qu'il faut pour bâtir l'oratoire. Beaucoup de bénévoles sont venus nous donner un coup de main. Et on a utilisé des matériaux
aussi qui viennent de nos anciennes chapelles de la communauté. On a fermé notre Donc, maison d'Arthabasca et on avait ramené nos bancs en chêne, Ah oui. des beaux bancs en chêne blanc. Alors, on a tout retaillé les bancs pour faire le lambris sur les que c'est murs. beau. On a utilisé du bois aussi de la forêt du camp pour faire les arches au plafond. On a utilisé l'ancien ambon, l'ancien hôtel de Rimouski que j'ai modifié pour en faire les meubles liturgiques. Alors, dans le fond, c'est beaucoup des bénévoles, des dons. La récupération. Puis la récupération de différents lieux. Puis c'est très significatif pour nous parce que, dans le fond, ce sont des lieux où nous avons œuvré pendant des années. Et ils sont déjà comme imprégnés d'une histoire. Absolument. C'est très beau. Et le dernier beau cadeau que nous avons eu, c'est une cloche parce que je voulais mettre une cloche sur un oratoire pour l'identifier en même temps puis annoncer des fois les moments de célébration. Un clocher avec Et finalement, j'ai dit au bon Dieu, si tu veux une cloche, ça faisait plusieurs démarches que je faisais depuis plusieurs semaines. Alors, trouve-en une. Alors, le samedi soir, le téléphone a sonné. Avez-vous votre cloche? Dernièrement, ça. Dernièrement. Tout récemment. Alors donc, puis là, on est en train de compléter le clocher. Wow! C'est une belle histoire. Alors, au temps d'église ferme, vous êtes audacieux, les frères, d'en construire une. J'imagine aussi qu'elle répond mieux aux besoins actuels, c'est-à-dire qu'elle doit être un peu plus compacte, petite, pour permettre aussi de bouger de placer les... Est-ce qu'il y a des bancs fixes ou bien si on place des chaises qu'on peut aménager? C'est sûr que ça, hein, oui, parce que les activités qu'on fait dans l'oratoire, c'est des célébrations familiales. Donc, parfois, il y a des bébés. Alors, il faut même des tapis par terre pour que les bébés puissent se promener, des coussins pour les enfants. Tout est amovible et organisé pour s'adapter au groupe de jeunes que nous avons. Jasmin, tu m'as parlé de l'évangélisation des jeunes. Comment ça marche? Quelle est votre intuition par rapport à ça, l'évangélisation des jeunes? Tu dis qu'il y a des camps pour adolescents. Qui est attiré par ce genre d'initiative et comment vous procédez pour les attirer justement puis pour leur faire vivre une expérience? On a l'impression, je finis ma phrase en disant qu'on a eu l'impression qu'il y a de moins en moins de jeunes qui peuvent avoir envie d'une telle expérience. Qui sont-ils ces jeunes-là qui viennent? J'entendais quelqu'un dernièrement qui disait, si vous voulez faire sourire Dieu, faites des plans. OK, je te vois venir. Autrement dit, vous avez fait des beaux plans. Des beaux plans et à peu près pas grand-chose a fonctionné. Mais le bon Dieu nous a interpellés par des personnes, par des groupes, entre autres le mouvement Zileos, avec lequel on travaille, qui a été fondé justement ici à Victoriaville, et des animateurs de pastoral paroissial, diocésains, des mouvements qui nous ont interpellés à partir de leurs besoins. C'est ça. Entre autres, un ancien du collège, tout à coup, qui nous a dit les belles expériences qu'on a vécues, les montées pascales, les camps de Noël, on aimerait ça faire vivre à nos enfants. D'où est venu le camp familial Sacré-Cœur. Et nous avons cette année fait une deuxième semaine parce que on avait trop de monde. Qui est comme adressé à des anciens du collège. C'est-à-dire au départ. Maintenant, il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent d'autres origines. C'est vraiment un camp de première approche pour des familles qui ne sont pas nécessairement toutes pratiquantes. Quelques-unes plus, mais d'autres non, mais que Jésus-Christ signifiant pour eux et ils veulent que leurs enfants en entendent parler. Et on croit beaucoup, ce qui s'est développé beaucoup, c'est l'évangélisation des jeunes par les jeunes. Quand un jeune parle de Dieu, les autres jeunes... Ça existe, ça, des jeunes qui parlent de Dieu? Absolument. Absolument. Et c'est très beau de voir comment, quand un jeune se laisse rejoindre par Dieu, puis comment après ça, quand il en parle, comment ça rejoint d'autres jeunes, comment ça rejoint les parents qui se sentent très interpellés. Parce que les jeunes sont pas pris dans des cadres, sont pas pris avec nos moules. Eux autres annoncent un Jésus-Christ qui veut juste changer ta vie, améliorer ce que tu es, t'amener à devenir quelqu'un qui va bâtir un monde meilleur, plus beau, qui va
changer le monde, dans le fond. Là. Alors, ils ont vraiment une approche, une fraîcheur qui rejoint beaucoup les autres jeunes et les parents. Et ça, c'est vraiment génial. Et actuellement, au camp, on forme de ces jeunes adultes et on forme des plus jeunes qui travaillent avec nous, avec eux, pour devenir à leur tour des leaders chrétiens. Que c'est beau. Tu sais, Jasmin, souvent, je rencontre des adultes dans mon travail qui me disent « C'est pas ça, j'ai un vide à l'intérieur, je cherche partout, je trouve pas. » Quand on sait que Dieu a mis en nous cette espèce d'espace que lui seul peut remplir, on a vraiment envie de partager notre joie, notre bonheur, notre façon d'emplir ou de contacter cette présence-là à l'intérieur, que des jeunes l'apprennent tôt dans leur vie. Moi, ça m'émeut, ça me touche, puis je trouve que c'est fabuleux cette réponse que vous apportez à des jeunes qui ont appris à rencontrer la présence à l'intérieur, puis qui le transmettent à d'autres. Je pense que ça va leur éviter les détours que je vois prendre à certaines autres qui cherchent un peu partout. Je souhaite, j'espère. Des gens que moi je rencontre qui ont cherché partout dans toutes sortes d'expériences pour finir par admettre que le vide ou l'espèce de présence n'est pas encore nommée. Puis, ils sont encore à la recherche. Absolument. Puis on le voit beaucoup chez des parents dans la trentaine qui veulent que leurs enfants, ils disent « Moi, je veux pas que mes enfants grandissent juste dans du matérialisme. » Juste sur Internet. Ah oui, c'est ça. Moi, je veux que mes enfants développent des valeurs qui vont avoir un impact dans leur vie. Je veux qu'ils... Et ces parents-là sont en soif, dans le fond, de quelque chose qui va être plus solide. Ils sont eux aussi à la recherche. Alors, quand on leur parle de l'Évangile, du grand commandement de l'amour, quels sont des fondements de la vie, le pardon, la fraternité. La fraternité, c'est très important actuellement, oui. Pour les jeunes, entre autres, les jeunes adultes et ados, l'aspect fraternel, il est majeur. Beaucoup de jeunes nous disent, à la maison, ça arrive souvent une semaine sans qu'on mange ensemble. Seigneur, hein? Personne ne mange ensemble sur une semaine dans une famille. Alors donc, quand ils viennent puis qu'ils vivent des moments où est-ce qu'ils sont entre jeunes, avec des adultes signifiants, ils trouvent ça génial. Puis qu'ils entretiennent une conversation. François le dit dans son premier encyclique, la rencontre, la conversation, à quel point c'est important. Il y a des gens qui trouvent personne, il y a des jeunes, j'imagine, qui sont assoiffés de converser, de rencontrer des gens. Puis de poser leurs questions. Puis de trouver le sens aussi de leur vie, parce que ça aussi, les jeunes, j'ai-tu envie de juste fêter, m'amuser, baser ma vie juste sur l'argent ou la consommation? Acheter, travailler, dépenser. Beaucoup de jeunes ont déjà touché le plafond de ça. Puis ils disent, non, c'est pas ça, ça sera pas ça ma vie. Alors beau. Ça, c'est beau de voir cette recherche-là, puis cette authenticité-là. Et on veut répondre à ça. C'est ça, vous avez toute une réponse dans le sens où ils ont touché, tu dis, le plafond. Je trouve ça très beau comme image, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous présentez une alternative, une réponse, c'est très beau. Les jeunes qui viennent, ils repartent un peu partout. J'imagine est-ce qu'il y a beaucoup de relève, par exemple, chez les Frères du Sacré-Cœur en ce moment? Dans la communauté même, on n'a pas de postulants actuellement ou de novices. Ici, au Canada. Au Québec. Il y en a eu il y a quelques années. On a des jeunes quand même qui se questionnent un peu autour de nous. C'est sûr, en Afrique, un peu en Amérique latine, parce que la crise vocationnelle, elle n'est pas seulement en Occident ou en Amérique du Nord ou au Québec. Elle se vit partout dans le monde. Puis moi, je crois que la crise vocationnelle suit la crise d'Église que nous vivons. Parce que notre Église doit revenir à ses origines. On n'est pas au service d'une institution. On n'est pas au service de bâtiments. On est au service d'un message et d'un Dieu.
D'un messager. Oui, de celui qui est venu nous l'annoncer. Et en ce sens-là, quand on se recentre sur lui, on découvre que finalement, ça a beaucoup de sens. Et beaucoup de gens qui avaient abandonné ça ou pour qui avaient entendu des choses négatives par rapport à Dieu, par rapport à... Ça leur donne un visage très différent. Ça m'amène à affirmer, est-ce qu'ils ont abandonné le Christ? Non, ils ont abandonné je dirais, la façon de le percevoir d'autrefois. De le vivre. Alors, c'est sûr que l'Église a commis bien des erreurs. Et puis, en ce sens-là, c'est important d'en être conscient et de dire comment, justement, aujourd'hui, on n'est pas dans un système, on n'est pas dans la pauvreté que vit l'Église actuellement, au niveau, justement, de son organisation, de son... l'appauvrissement. Hein? L'appauvrissement, je crois que c'est un passage essentiel par lequel Jésus... On va redevenir essentiellement ce à quoi on était appelé, non? On peut se recentrer sur l'essentiel. Je crois que c'est là que ça nous amène. Et c'est l'expérience qu'on fait actuellement au camp. Parce que nous-mêmes, la communauté, c'est tout un dépouillement qu'on a vécu. Ah ben oui, hein? Les Frères du Sacré-Cœur, nous étions la plus grosse communauté au Québec, masculine. Et toute la diminution, la perte de nos institutions nous ont amenés à nous recentrer sur l'essentiel et à dire qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui. Jasmin, je te remercie d'être venu nous parler de l'essentiel, de nous avoir donné aussi une espérance parce que plusieurs d'entre nous sont très inquiets de ce qui arrive à nos jeunes, de comment le message se transmet, se continue, se poursuit. Et le camp Beau Séjour offre une façon très spéciale, particulière pour présenter Jésus à la manière de François, dans la nature, en amitié, en interaction, je dirais, avec toute l'écologie. Merci de cette belle initiative. Merci d'être l'un des derniers Mohicans qui garde le flambeau de la foi des Frères du Sacré-Cœur ici au cœur du Québec. Merci à vous d'avoir été là et je dis merci particulier à M. Gilbert Laroche et à Mme Pascale Talon pour leur service technique et bien sûr à notre réalisateur, M. Claude Morin. À la semaine prochaine.